Aujourd'hui, 29 novembre 2024, est célébrée au sein de l'Église universelle la Journée internationale de l'école verte qui marque cette année son 7e anniversaire. Instituée par le pape François, la Journée internationale de l'école verte a pour objectif de sensibiliser les apprenants sur le respect et la sauvegarde de la nature afin de lutter contre le changement climatique. À Pointe-Noire, l'école conventionnelle catholique L'Enfant Jésus n'est pas restée en marge de cette journée. Comme de coutume, elle a organisé plusieurs activités relatives à cette journée, conformément à son programme d'activité de l'année scolaire en cours. Monsieur Arnaud Rodrigue Bayonne, directeur général de L'Enfant Jésus. La journée d'aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est la journée du 29 novembre. Et cette journée avait été dédiée par le pape François comme journée de l'école verte, pour respecter notre environnement. Donc dans nos écoles en ce jour, les écoles catholiques en ce jour, nous devrons mener une activité. Et alors à l'Enfant Jésus, aujourd'hui, nous avons pensé finalement jumeler cette activité. Donc partir d'ici pour aller à l'orphelinat, les amis de l'Enfant Jésus, passer notre journée avec les orphelins, mais aussi respecter les principes. Donc en ce jour, qu'est-ce qu'on devra faire? Une fois arrivé à l'orphelinat, nous aurons la messe. Au cours de cette messe-là, nous allons donc donner à nos amis orphelins tout ce que nous avons prévu, ce que les enfants ont prévu. Et après la messe, nous allons passer donc finalement au planting d'arbres. Après le planting d'arbres, nous aurons un repas fraternel avec nos amis orphelins et on aura un temps d'amusement avec les orphelins et les apprenants. Et nous allons finalement aménager le site pour revenir. Donc voilà un peu cette journée, comment elle va être marquée à l'école catholique de l'Enfant Jésus. L'événement qui a connu la participation des apprenants des 5 sites de l'Enfant Jésus a réuni plusieurs invités à l'orphelinat L'Enfant Jésus, situé à Koufouli, dans le 5e arrondissement Mongompuku. La messe a été présidée par l'abbé Yvan Louemba, aumônier de l'Enfant Jésus, concélébré par l'abbé Damas Kalombaï, responsable de l'orphelinat, et l'abbé Christian de Mikwela, curé de Sainte Joséphine Bakita. Dans son homélie, l'abbé Yvan a dit ce qui suit. Et cette parole nous dit ceci, en 2 Timothée au chapitre 4, verset 2. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, je reprends, menace, exhorte avec une patience inlassable, dans le souci d'instruire. Il est vivant? Il est ressuscité. C'est le rôle de nous autres qui vous encadrons. C'est le rôle des parents, des tuteurs et de toutes les personnes de bonne volonté que Dieu suscite. Parfois on vous menace, n'est-ce pas? Amen. Il nous arrive de vous blâmer, c'est faux? Parfois vous avez l'impression d'avoir affaire à des bourreaux. Quand M. Bayonne se lève, tout le monde se dit il qui diacre ou bien, il qui sale diacre, n'est-ce pas? Quand Madame Sandra est debout, elle vient pour contrôler l'argent, n'est-ce pas? Mais on nous rappelle qu'il nous revient de vous menacer. C'est la parole de Dieu qui le dit. De vous instruire avec une patience inlassable. Je ne sais pas comment on peut traduire ça à mon tuba. Kouvoa de kintua dinabe no tangu nyoso. Pipana tangu. Kisikanaki. C'est pour cela qu'on vous interdit de vous retrouver dans des endroits interdits avec la tenue de l'enfant Jésus. Parce que notre œil doit vous accompagner. Nos pensées doivent vous accompagner. Des pensées positives, bien sûr. Pas des yeux dévorants. Pas de regard, on va dire, allant dans le sens de vous torpiller. Bien au contraire. Tout cela, c'est pour votre bien. Et cela me fait penser à quelqu'un. Je ne cite pas son nom, mais par le terme vocal, vous comprendrez de qui il s'agit. Il avait dit ceci à une certaine circonstance. Tout le bien que nous vous avons, tout le mal, tout ce que nous avions fait, même le mal ne visait que le bien. Je n'ai cité le nom de personne. Il dit tout ce que nous
nous avons fait, même si cela vous a fait mal, ne visez que le bien. Nous tous ici, nous ne visons que votre bien. Notre espoir, notre joie, c'est de voir chacun de vous satisfaire à son examen, trouver le boulot, et pour les filles, je sais que tout le monde va sourire, trouver un bon mari. Trouver celui qui a une RAV4, GX, et même Satan 2, puis c'est la voiture à la mode. Et pour que cela arrive, chers frères et sœurs, Matthieu au chapitre 3, le verset 2 nous dit ceci. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il faut la conversion. Mais cette conversion-là, n'allez pas la chercher chez un féticheur. Vous ne l'aurez jamais. Chez un marabout, vous n'en aurez pas. Chez un vendeur d'illusions, là non plus, vous n'en aurez pas. Cette conversion vient, comme nous l'avions dit, plus haut, à travers le changement d'habitude. Ce changement d'habitude sous-entend quoi? Ne pas tricher, ne pas compter sur les coups d'œil, ne pas compter sur l'air, ne pas compter sur... Ne pas compter sur ça. Ce changement d'habitude sous-entend prendre des précautions pour venir à l'école à l'heure, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce changement d'habitude voudrait aussi un minimum d'honnêteté. Et c'est pour cela qu'on nous dit dans l'évangile que le royaume des cieux est tout proche. Mais ce royaume, chers frères et sœurs, ce n'est pas une illusion. Dieu ne peut pas nous promettre une chose sans que cela ne se réalise. Chers frères et sœurs, ce royaume est déjà en partie, comme on dit en théologie, c'est un déjà là, pas encore, c'est un terme un peu compliqué. Il y a quel un peu comme le phénomène bizarre du manger. Pendant qu'on mange, parfois on est devant un plat, mais on en vit déjà un autre. On est devant un autre plat, on cherche un autre encore. Et à la fin, on se rend compte qu'il faut reprendre le même exercice. Et donc le royaume des cieux ne consiste pas à se permettre n'importe quoi. Ne consiste pas à développer la culture de la médiocrité, parce que ça s'est installé dans notre pays. Et nous comptons sur vous. Notre espoir, c'est de vous voir, comme nous l'avions dit, que chacun ait son examen. Qui ne souhaiterait pas s'admettre ici? Moi, je souhaite que tous les élèves, tous les apprenants de l'enfant Jésus fassent 100%. Qui est contre ça? 100% au CEP, 100% au BPC, 100% aux examens de fin d'année, au centre professionnel l'enfant. Et je vous dis déjà que pour moi, cela est une réalité. Il vous reste seulement à vous accrocher. Il vous reste seulement à vous accrocher, chers frères et sœurs. Et l'Église vous donne les moyens. L'Église vous donne le moyen. Dans Matthieu chapitre 13, verset 11, on nous dit ceci. À vous il est donné, donc vous les chrétiens, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ceux-là, il n'a été rien donné. Donc le Seigneur nous a donné les clés du mystère, des mystères du royaume des cieux. À vous, chers frères, à vous, chères sœurs, d'y croire. Même lorsque les enseignants, je prends l'expression vulgaire, vous coincent, mais c'est toujours pour votre bien. Même lorsque les enseignants vous donnent des exercices à traiter à la maison, et d'autres, même des devoirs surpris, c'est toujours pour votre bien. Nous allons prier ce matin. D'abord, pour rendre grâce à Dieu qui a permis cette rencontre. Ensuite, pour les parents, pour les tuteurs qui vous prennent en charge, tant qu'eux aussi auront de moyens de vous prendre en charge, votre scolarité aussi ira de l'avant. Nous devons prier pour eux. Nous allons prier pour tout le corps enseignant, le corps administratif, et même ceux qui gèrent les cantines. Tout ce monde-là contribue à votre formation. Nous allons prier surtout pour la paix. Oufoué Boigny avait dit ceci. La paix, on la réalise que lorsqu'on l'a perdue. Prions donc pour la paix. Prions pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils soient plus lucides, qu'ils soient plus que déterminés à améliorer nos conditions de vie, d'études et de travail. Prions aussi de façon spéciale pour ce monsieur. Même dans sa discrétion, il sait se donner à fond.
Prions pour les prêtres qui se sont rendus disponibles. L'abbé Christian, au nom de sa communauté paroissiale, parce que nous sommes sur son territoire. Prions aussi pour l'aumônier de ce site. Les deux sont venus partager ces moments de joie avec vous. Il n'est pas seulement question de vous détendre, mais surtout de prendre conscience que ce site abrite un orphelinat. Et donc cette visite, c'est l'occasion pour nous de susciter en vous la générosité, la charité, mais simplement l'attention que les uns doivent avoir envers les autres. Ces enfants sont orphelins, ils ne l'ont pas choisi. Demain, ça pourrait être vous si vous ne l'êtes pas déjà. En réalité, la société voudrait que les plus forts soutiennent les plus faibles. Je souhaiterais, sans la permission de mon chef, pardonne-moi si je m'exprime mal, que vous-même, vous puissiez décider de façon libre et spontanée de faire des cotisations, de faire un petit geste sans pression aucune pour qu'un jour vous ayez encore quelque chose à offrir à ces enfants. La Bible nous demande de prendre soin de la veuve et de... Lorsqu'on aide ces enfants, c'est aussi, comme le dit l'adage, qui donne aux pauvres prête à... Et comme on dit chez nous, Yinaken Makutu, Yinaken Atima, Abou. Les apprenants de l'enfant Jésus ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté un don aux orphelins de ce centre. À l'action des grâces, ils l'ont présenté au Seigneur. Intervenant à cette occasion, M. Arnaud Bayonne a dit: au nom de tout le personnel de l'école catholique L'Enfant Jésus, au nom de parents d'élèves qui nous ont accompagnés jusqu'ici, et à mon nom personnel, nous voudrons dire merci à cette maison qui nous accueille en ce jour. Pour nous, c'était un défi. On était en train de réfléchir avec le père aumônier pour dire mais comment est-ce qu'on peut faire finalement pour trouver un jour où on peut rassembler tous les enfants
enfants de l'enfant Jésus ensemble pour communier et prier ensemble. Et on a mûri cette question pendant un mois. Et quand nous avons présenté le projet à l'archevêque, il a dit d'accord, je suis vraiment heureux et je vous présente l'abbé Damas pour nous accompagner dans ce projet. Et donc l'abbé Damas transmettait de tout cœur le grand merci à notre Père archevêque qui a vraiment donné de son temps, de son cœur pour nous donner non seulement cette joie de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui, mais aussi avec nos amis, parce que ce lieu porte aussi le nom de notre établissement l'Enfant Jésus. Et donc, cela va être une première édition. Et par la grâce de Dieu, et par le concours des élèves, nous allons appeler aujourd'hui première édition. Et donc, chaque année, nous allons réfléchir ensemble comment mener les actions pour le bien de la communauté. Et croyez donc à notre soutien et aussi à notre assistance. Et ce jour d'aujourd'hui, non seulement que nous communions l'Eucharistie, mais nous voudrons aussi être en communion avec le Saint-Père qui avait dédié ce jour comme journée de l'école verte pour l'écologie. Et c'est pour cela que nous avons prévu les arbres. Nous allons tout à l'heure procéder au planting d'arbres, aussi symbole de notre amour en ce lieu et aussi symbole de communion de la vie, parce que nous savons que l'arbre donne l'oxygène qui est symbole de la vie. Et donc nous laissons ce symbole de la vie en ce lieu pour communier de façon permanente et perpétuelle avec cette communauté ici. Et l'école Enfant Jésus serait toujours comptée sur vos prières. Encore un grand merci et je remercie tout le monde qui a témoigné de votre affection pour nos amis de la communauté. Et je vous remercie. On va applaudir très fort pour nos amis de la communauté. Pour sa part, le responsable de l'orphelinat, l'abbé Damas Kalambay, a apprécié l'acte posé par le directeur général de l'école L'Enfant Jésus. Je suis très heureux de prendre la parole en ce moment au nom du Père archevêque qui a voulu que nous puissions nous retrouver avec cette grande assemblée. Et moi-même, je n'arrivais plus à comprendre parce qu'au fur et à mesure que j'attendais l'équipe de Papa Arnaud, les élèves ne faisaient qu'arriver et j'attendais des bruits depuis mon petit bureau là-bas et je n'arrivais plus à contenir. Et je suis sorti voir, mais c'était au-delà de nos attentes. La Père Christ. Merci infiniment pour ces gestes de générosité. Merci infiniment et que le Seigneur lui-même vous rende au centuple et bénisse vos études. La Père du Christ, qui nous donne à chacun et à chacune l'intelligence, la sagesse et surtout la grâce que chacun a demandé au cours de cette messe et de ces temps de pèlerinage. La Père du Christ. Merci infiniment, merci à tout le monde, merci. Cette messe a été couronnée par le planting d'arbres, un acte désormais entré dans le mœurs catholique. L'abbé Yvan Luemba a planté des arbres fructueux dans l'enceinte de l'orphelinat. Allez-y. Tiens seulement. Pas tenir. Attention. On va déposer pour vous. Devant un bras déchiré. Non, merci. La pluie pas. Il ne faut pas blesser.
Cet événement n'est pas passé sous silence. Quelques participants ont réagi à notre micro. Philippe Malonga, chef de service de sanctionnement à la direction du social de l'école catholique de Pointe-Noire. Mes impressions sont bonnes parce que d'abord ce qui présente l'école catholique, c'est la célébration eucharistique. Ensuite, je suis surpris par rapport aux effectifs. Je m'attendais seulement à des échantillons dans chaque site de l'enfant Jésus. En elle, l'activité quand même a réussi. Il y a eu ici aussi, comme aujourd'hui c'est la journée de l'école verte, il y a eu l'échantillon de planting d'arbres, deux arbres fruitiers. C'est une bonne chose. Monsieur Ibinda Ernest, directeur des études Enfant Jésus Saint-Pierre. Pour moi, c'est pour une première fois que j'assiste à ce genre de cérémonie. C'est une grande première aussi, parce que c'est pour la première fois qu'on organise ce genre de cérémonie. Bon, en ce qui concerne Saint-Pierre, nous sommes venus avec 160 élèves confondus, école primaire, collège, 160 élèves. Nous avons 6 enseignants et 4 encadrés. Par exemple, les deux surveillants et la surveillance. Voilà pour l'équipe. Bon, mes impressions, sinon, depuis, compte tenu des effectifs des élèves, des Saint-Quisito, Saint-Pierre, Saint-François, mais avec la place, ouais, il y a eu quand même un petit flottement là. Donc je crois que prochainement on va améliorer. On pouvoir recevoir peut-être les gens par site, hein, faire un programme par site pour que faire un programme. Sinon la manifestation est bien passée en général. Monsieur Pierre Madingou, je suis le directeur des études de l'Enfant Jésus, site Saint-Quisito. Nous sommes venus avec 246 enfants et 10 membres du personnel, moi-même le 11e. Bon, mes impressions sont bonnes. Oh,